Bienvenue à Mi-Balance pour votre tirage du mois d'octobre 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. À Mi-Balance, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de regarder votre tirage automne 2023 disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium ou sur mon site web. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, à mi-balance, signe solaire, lunaire, ascendant, quelle est l'énergie pour vous pour ce mois d'octobre 2023? On y va, à mi-balance, l'énergie pour vous. Vous avez ici la victoire en inversé et derrière l'ange de l'amour qui a voulu sortir également. D'accord, ok. Peut-être que, eh bien récemment, vous essuyez une forme d'échec ou de retard dans une victoire. Moi, je pense que c'est davantage un retard parce qu'ici, l'ange de l'amour, il vous invite à vous apporter tout l'amour, toute la compassion dont vous avez besoin pour vous dire que ce n'est pas parce que vous échouez une fois que vous ne réussirez jamais. C'est pas parce que telle relation n'a pas fonctionné que vous ne pourrez jamais avoir une relation amoureuse saine, épanouie et durable. Voyez, donc, soyez dans cette compassion. Vous apprenez à mi-balance. Vous apprenez soit à faire mieux, soit à mieux cerner comment réussir finalement. Voyez, qu'est-ce qui vous permettrait de réussir, par exemple, une relation amoureuse, un examen, quelque chose comme ça. Donc, ne vous laissez pas abattre par ce retard de victoire. Moi, je pense que c'est davantage un retard plutôt que quelque chose de définitif ici. Allez, on va regarder pour vous à mi-balance, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Ça peut être aussi un entretien d'embauche, quelque chose comme ça. Ok ? Allez, à mi-balance, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre ? Pour moi, c'est quelque chose qui va recommencer. C'est quelque chose que vous allez recommencer et ultérieurement vous aurez cette victoire. Donnez-vous juste de l'amour, de la compassion dont vous avez besoin. À mi-balance. Allez, on y va. Les messages pour vous pour ce mois d'octobre 2023. On y va. Allez, la première carte que vous avez pour le passé, c'est le valet de coupe ici. La 6 de denier. La 7 de coupe. Vous avez bien plus de possibilités que vous ne le pensez. Pour le présent, la 7 de bâton. Ok. La 5 de denier. Et la 10 de coupe. Ok. Allez. Pour le futur, le diable. La 3 d'épée. Ok. Et la dernière carte, la 2 de coupe ici. D'accord. Bon, on a beaucoup de choses à se dire. À mi-balance, le temps de placer mes cartes. Et on va entrer dans votre tirage. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est le valet de coupe ici. On vous parle ici d'opportunités, de messages d'amour, de rencontres, de quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur ici. Avec cet alignement de la 6 de denier et de la 7 de coupe, ce qu'on recherche finalement, c'est quelque chose d'équitable, c'est le donner et le recevoir. Peut-être que pour certains, eh bien, on avait trouvé cet amour-là, cet amour équilibré, cet amour sécurisant, cet amour réciproque, partagé, et avec la 7 de coupe, on a peut-être douté de nos choix, ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. La 7 de coupe, ce qu'elle vous dit, c'est que on est dans l'illusion du choix illimité, mais toutes les coupes ne sont pas bonnes pour nous. Toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre. Peut-être que vous avez aussi eu besoin, ou cette personne a eu besoin d'expérimenter d'autres choses, de voir ailleurs. J'aime pas trop cette expression, voir ailleurs. D'expérimenter certaines choses pour faire grandir son âme, pour grandir tout simplement. Ce que je ressens ici, c'est que il y a quand même ce choix dans votre vie. Il y a quand même des personnes autour de vous, il y a quand même des opportunités, il y a quand même tout ça. Et peut-être que dans la 7 de coupe,
on doit d'abord, finalement, se débarrasser de nos illusions. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Voyez? Peut-être que cette personne, je la trouve charismatique, attirante, séduisante, etc. Mais si cette personne me dit non pour une relation ou qu'on n'est pas compatible sur ce qui est véritablement important, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il y a peut-être aussi cette idée de si je veux vivre des relations stables, équilibrées, réciproques dans le donner et le recevoir ici et trouver cette stabilité, en tout cas sur un plan émotionnel, euh, aller vers les bonnes choses. Aller vers les bonnes choses. Ça, c'est très important. Et devenir les bonnes choses. Euh, pour réussir une relation, il faut avoir des compétences relationnelles, des compétences de communication, des compétences de savoir ce qu'on veut, des compétences de cet esprit d'équipe qui fait fonctionner la relation, par exemple. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on est un peu dans des troubles, dans de la confusion. On a envie de trouver une forme de stabilité, particulièrement sur un plan émotionnel. Mais il y a cette forme de confusion ici, parce qu'on n'est pas dans le chakra du cœur. On s'éloigne du chakra du cœur. Le cœur sait, le cœur sent. C'est vraiment une invitation ici au discernement. Au discernement et à surtout se débarrasser de nos illusions dans cette 7 de coupe. Au niveau professionnel, ce que je vois, c'est véritablement cette énergie d'une opportunité déjà qui vous permet dans la 6 de denier bien des rentrées d'argent, une somme d'argent, plus d'abondance dans votre vie, peut-être oui, recevoir une forme d'argent, une prime, quelque chose comme ça, ici. Et avec la 7 de coupe, on vous dit soyez dans le discernement par rapport à l'utilisation de cet argent, très clairement. Hein, il y a une différence entre ce que j'ai envie et ce que j'ai besoin, fondamentalement. Hein. Donc la 6 de denier, c'est la terre, donc c'est le côté pragmatique, rationnel, comment dire, être dans une intelligence vis-à-vis de nos dépenses, de l'utilisation de nos ressources ici. Peut-être que vous êtes dans une phase un peu où on a besoin de compenser émotionnellement. C'est pas les achats compulsifs qui peuvent permettre de compenser peut-être un manque émotionnel, vous voyez. Donc il y a peut-être une prise de conscience à ce niveau-là. De attention, ça c'est bon pour moi, ça ce n'est pas bon pour moi. Qu'est-ce qui est constructif pour moi, qu'est-ce qui n'est pas constructif? Qu'est-ce qui va m'aider à atteindre mes objectifs à long terme et qu'est-ce qui va m'empêcher de les atteindre finalement? Vous voyez, quel que soit le domaine concerné ici. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 7 de bâton. On lutte ici avec cette énergie de la 5 de denier et de la 10 de coupe. On lutte par rapport au manque. Alors ça peut être un manque d'argent, mais pour moi avec la 6 de denier, c'est plutôt lié à des dépenses inconsidérées. Ça peut être un manque affectif, ça peut être une énergie de rejet par rapport à la nostalgie d'une relation qui était harmonieuse, qui était heureuse, où vous vous sentiez profondément connecté avec cette personne. Peut-être que vous aviez ce rêve avec cette personne-là, et dans la 5 de denier, c'est l'énergie de rejet, voyez. Vous vous battez finalement contre des pensées à mi-balance, contre des pensées négatives. En quoi mériteriez-vous le rejet? Non, vous ne méritez pas le rejet. Et bien sûr que s'il me faut être rejeté 50 fois pour manifester monsieur ou madame numéro 51 qui est la bonne personne pour moi, alors je dois embrasser ce rejet comme une opportunité de mieux apprendre ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas. Ne pas craindre le rejet finalement. Le rejet fait partie du processus. Hein, le rejet fait partie du processus ici. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, ça peut être aussi un membre de votre famille avec la 10 de coupe. Vous voyez, un ami proche ou une amie proche. Moi, je crois que c'est surtout les pensées dans la 7 de bâton. Ici, on lutte constamment contre des pensées négatives, des pensées de peur, des pensées de manque, qui créent finalement un manque de confiance. Vous voyez ? Pourtant, autour de vous, dans la 10 de coupe, on a des personnes qui vous aiment, qui vous soutiennent, qui ont confiance en vous, qui savent que ce que vous traversez est difficile ici, mais vous allez vous en remettre, vous allez vous relever. Vous allez vous relever à mi-balance. Mais
peut-être sortir justement de cette énergie d'impuissance dans la 5 de denier pour revenir à votre belle puissance. Et la belle puissance, c'est quoi? C'est bonne nouvelle, je suis responsable de ma vie, mauvaise nouvelle, je suis responsable de ma vie. Donc, je reviens à ma responsabilité, à ma capacité de décision, ma capacité d'action. Je suis pleinement responsable de ma vie. Donc, je décide et j'agis pour aller dans le sens de ce que j'ai envie d'en faire de ma vie. Je ne suis pas soumis ou soumise aux événements extérieurs. Vous voyez, j'ai toujours le choix dans ma réaction, ou plutôt dans mon action proactive face aux événements extérieurs. Vous avez toujours le choix, mi-balance. Vous voyez? Mais il y aura forcément une approche d'impuissance, où on va taper de notre énergie un peu de victime dans la 5 de denier, et une approche de belle puissance, où là, vous allez vraiment pouvoir rebondir et atteindre cette énergie de la 10 de coupe, qui est celle de la joie, du bonheur, du bien-être, de l'amour partagé. C'est les pensées. Vous luttez contre ces pensées, ici. Alors peut-être que vous pourriez pratiquer, par exemple, la méditation de pleine conscience, qui serait utile pour vous détacher justement de ces pensées, pour les mettre en perspective, en hauteur, et revenir à un bien-être intérieur. Vous réancrez ici. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le diable. Bon, avec cet alignement, la 3 d'épée et de la 2 de coupe, effectivement, on a du mal à se détacher d'une situation, d'un attachement. Il y a peut-être une relation très très toxique du passé qui vous a profondément marqué, qui vous a profondément blessé. Ça peut être aussi un amour non réciproque, quelque chose qui était juste charnel, et vous aviez des attentes de couple ici, d'union, d'amour partagé, qui n'ont pas été honorées. Donc, honorez-vous, vous. Honorez-vous, vous. On est encore attaché, on n'arrive pas à surmonter cette tristesse, cette souffrance, cette blessure, cette déception, ce sentiment de trahison ici, de quelque chose qu'on pensait pouvoir durer pour la vie. Il y a quelque chose où on est finalement prisonnier de nos pensées, on est attaché à nos souffrances. Pourtant, on voit bien que dans cette 2 de coupe, il y a autour de vous des personnes qui vous veulent du bien. Voyez? Et vous avez cette capacité-là à surmonter cet alignement. Si vous avez connu une déception sur un plan professionnel, financier ou autre, ne laissez pas cette déception vous faire croire que vous n'arriverez jamais à ce résultat, parce que derrière, avec le 2 de coupe, c'est la notion d'accord, de partenariat. Donc il y a quelque chose qui vous sera accordé à l'avenir ici. Voyez? Ne vous blessez pas plus que ça. Ne pas ajouter de souffrance à nos souffrances, disait Bouddha. Pourquoi ajouter des souffrances à nos souffrances? La vie ne vous mettra jamais aucune épreuve que vous n'êtes pas capable de surmonter. Si la vie vous met des épreuves sur votre chemin, c'est parce qu'elle sait, elle a confiance, l'univers a confiance que vous pouvez surmonter. Et ça fait partie du processus, ça fait partie de l'apprentissage. Choisissez, ami Balance. Est-ce que vous allez taper dans votre énergie d'impuissance ou dans votre belle puissance? Je peux soit rester dans mes croyances limitantes, dans mes pensées négatives, dans mes attachements qui me font du mal, attachés à mes souffrances, ou je peux choisir de prendre la responsabilité de ma vie, de mettre en place des actions concrètes pour manifester ce que je veux vraiment. Allez les amis, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Balance, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale? Liberté, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Absolument, voyez. Ici, on est attaché à nos souffrances, alors qu'on peut aller vers cette 2 de coupe ici. On peut manifester l'amour véritable ou l'opportunité qu'on veut vraiment. Mais il faut sortir de ces croyances qui vous attachent, ici, de ce sentiment d'impuissance. Vous avez toujours le choix, mi Balance. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.